Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, le titre de la vidéo c'est partir étudier à l'étranger. Est-ce une bonne idée, oui ou non? Alors, moi je vais vous raconter un petit peu mon parcours, ce que j'ai pu faire. Je suis parti au mois de septembre, le 3 septembre, direction Vancouver au Canada, en Colombie-Britannique. Je suis parti avec un organisme français EF, Education First. Donc c'était pour étudier l'anglais bien évidemment. Donc j'y suis parti 3 mois. Et donc forcément avant de partir j'étais hyper content. Enfin vraiment c'était vraiment la joie. Je me suis dit cool, je vais découvrir un nouveau pays. En plus je rêvais de voir Vancouver donc je l'ai fait. Donc c'était super top. Et donc du coup je suis parti le 3 septembre. Une fois arrivé à Vancouver, donc j'ai un taxi, oui, qui m'a emmené directement dans ma famille. Donc ma famille n'était pas à Vancouver même, elle était à New Westminster. Euh, et je suis arrivé dans la famille, alors là j'ai fait une drôle de tête. Je me suis dit, c'est quoi ça? Franchement j'ai eu très peur, je me suis dit mais je suis tombé dans quelle famille? Enfin, et donc, en plus, je devais avoir un colocataire avec moi dans la chambre qui n'était pas là, qui est arrivé 15 jours après. Donc, vraiment, j'étais tout seul, j'étais perdu. Je devais me débrouiller tout seul pour aller au lycée le premier jour. Acheter l'abonnement, parce qu'il y a un abonnement à prendre pour ce qui est du transport. Et donc j'ai dû tout faire tout seul. Donc, donc je suis arrivé le dimanche. Le lundi, je n'avais pas cours parce que le lundi 4 septembre au Canada, c'est un jour férié. C'est la fête du travail. Donc l'école était fermée. Donc j'en ai profité justement pour me repérer au niveau des transports. Là-bas, le métro, ça s'appelle le Skytrain, donc c'est un peu comme le RER à la parisienne. Enfin, voilà. Et, euh, et donc j'en ai profité pour me promener un peu et tout. Et donc j'ai vu le prix de la nourriture. Là, j'ai dit waouh. Là, ça va pas le faire du tout. Genre la petite bûche de chèvre comme ça, 15 dollars. J'ai fait what? Et en fait, tout était très cher là-bas. Vraiment, tout est cher parce qu'il y a les taxes. Enfin, et je me suis dit comment je vais faire au niveau budget, quoi, parce que j'avais quand même prévu un petit budget, mais je me suis dit est-ce que ça va être assez ou pas ce que j'ai prévu. Donc du coup, bah, j'ai j'ai dû faire mes sandwichs moi-même, donc pendant 3 mois. Donc pas tout le temps, parce que bon, bien sûr, j'en ai profité aussi pour manger un petit peu au restaurant, parce que je me suis fait des amis là-bas. Euh, donc franchement, j'ai bien profité. Et le truc qui n'est pas cher là-bas, en fait, c'est le 7-Eleven. C'est un peu comme, je vais vous dire, allez, un Lidl en France et le McDo, quoi. Vous voyez, le double cheeseburger au McDo, là-bas, il coûte 1,89 $. Ça fait 50 centimes, quoi, en euros. Donc, c'est vraiment rien. Donc, forcément, on se venge là-dessus. J'ai pris 9 kilos. Bon, j'ai réussi à en reperdre, donc je suis content. Et ensuite du coup, le lendemain, j'ai été en cours. Et là, donc j'arrive à EF. C'est assez bien fait. EF, franchement, c'est un bon organisme pour apprendre à étudier l'anglais. Donc j'y suis parti 3 mois. Donc en fait, j'avais soit cours le matin et l'après-midi, des fois, je ne pouvais ne pas avoir cours ou je pouvais avoir des activités avec l'école. Donc c'était assez sympa. Quand j'allais en cours le matin, donc on avait soit des spin classes, donc du vocabulaire, de la grammaire, plein de choses. Et on parle entre nous, du coup on a interdiction de parler de la même langue que la nôtre. Donc du coup on est vachement ciblé, vachement... j'ai perdu le mot. Euh, on est vachement habitué à parler anglais, du coup, entre nous dans la classe. Même si au début j'avais un petit peu de mal quand même parce que c'était pas simple pour moi, autant vous le dire. Mais bon, j'ai quand même progressé. Donc toutes les 6 semaines, en fait, on a des évaluations, on saute de niveau. Donc on a le niveau A1, A2, A3, B1, B2, B3, enfin, etc. Et donc on les passe toutes les 6 semaines. Alors même si on n'a pas forcément bon au résultat du test, ils nous font quand même passer au niveau au-dessus parce qu'ils pensent qu'on a pu progresser ou qu'on peut encore progresser justement, et ça nous évite de rester bloqué 6 semaines sur un niveau. Donc j'ai trouvé ça vachement cool. Déjà, les profs sont top aussi. Enfin, on voit que c'est des bons profs qui sont recrutés pour nous enseigner l'anglais en intensif. Euh, le petit bémol, c'est que j'ai trouvé qu'on faisait beaucoup de jeux en classe aussi, vraiment beaucoup de jeux, et franchement, j'avais pas l'impression vraiment de progresser en faisant des jeux.
Donc sinon voilà. Et avant de partir aussi, ils vous fixent un budget. Alors le budget, ils vous disent, vous dépensez à peu près 300 $ par semaine. Donc je vais dire, en euros, ça doit faire peut-être 250 €, approximativement. Et en fait, on voit qu'on... Alors on essaye de se dire, on va partir, mais non, on va pas tout dépenser, toute cette somme, c'est impossible, enfin, on va faire attention. Et au final, on voit que non, c'est pas du tout possible. Parce que du coup, si on mange un sandwich ou un truc, on mange pas à notre faim, donc on a tendance à racheter dans la journée, on a tendance à acheter à boire parce que l'eau n'est pas, on sait pas si elle est forcément potable. Enfin, moi j'ai vu que dans ma famille, l'eau n'était pas potable, j'avais des, des trucs, là je sais plus, j'ai perdu le mot de comment ça s'appelle, pour justement décanter l'eau, enfin bref, un bordel monstre. Et alors le plat dans la famille, le soir c'était que du riz, alors du riz spicy, j'en ai bouffé, mais voilà, j'en veux plus jamais, c'est bon, je fais un break là-dessus, honnêtement. Euh, Sinon, franchement, si j'avais eu le choix de choisir entre l'Angleterre et Vancouver pour aller étudier, je pense que j'aurais choisi l'Angleterre. Je vais vous dire pourquoi, parce que du coup, je suis parti quand même à 10 heures d'avion de chez moi. Ça a été dur, j'ai été loin de tout, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mes animaux. Enfin, j'ai été vraiment tout seul, quoi. Et au final, je me suis dit, Londres, c'est pas très loin de la France non plus, donc je peux rentrer le week-end chez moi. Enfin, il y a des trucs, quoi. Seulement, le problème, c'est que Londres, c'était beaucoup plus cher. Et je me suis dit, bon, ok. Donc, je suis parti à Vancouver. Et franchement, je regrette pas. Mais bon, c'est pas la ville la plus... Elle est moderne comme ville, mais le problème, c'est que c'est beaucoup... il pleut beaucoup là-bas déjà. Il pleut vraiment énormément. Donc, le moral, il est pas là. On est souvent triste. Enfin, après, ça dépend de la nature de la personne. Mais moi, moi, je me suis senti quand même assez triste. Perdu par moments, déstabilisé, enfin vraiment la totale quoi. Et je me suis fait des potes là-bas, donc ça allait beaucoup mieux. Donc après on oublie vite parce que souvent les après-midi quand on n'a pas cours, on part en excursion, on part se promener, enfin se balader quoi, découvrir la ville, moi j'ai découvert beaucoup de... Alors, je vais pas dire les montagnes parce qu'il y a que ça là-bas. Ouais, j'ai découvert des lieux touristiques qui étaient connus et je les ai fait avec mes amis et c'était vraiment cool quoi. On apprend vraiment à se débrouiller seul, on devient autonome. On devient vraiment autonome parce qu'on apprend, on parle du coup beaucoup avec les gens en extérieur aussi, donc dans la ville, quand on veut acheter quelque chose. Et on parle entre nous en fait. Quand moi j'étais avec mes amis, du coup, je parlais en anglais avec eux, même si je traînais avec des Français, parce que oui, je traînais avec des Français, mais on parlait anglais entre nous, donc du coup, ça permettait de bien progresser et c'était trop top, quoi. Donc franchement, partir étudier en... Mince, à l'étranger, excusez-moi, c'est une bonne idée, je trouve. Après, il faut juste trouver ses repères, s'orienter comme il faut. Moi, j'avais trouvé, je m'étais inscrit à l'école, allez, je sais pas, 7-8 mois à l'avance avant de partir. Donc, j'étais prêt, et en fait, quand je suis parti, je me suis arrivé là-bas, j'étais complètement perdu. Enfin, je me suis effondré d'ailleurs, j'ai pleuré. J'avais qu'une envie, c'était que ces 3 mois se finissent vite. Et au final, tout au long de mon parcours à Vancouver, c'est ce que j'ai pensé. Je voulais vraiment que ça se finisse vite parce que même si je m'étais fait des amis là-bas, mes amis me disaient mais profite, t'es à Vancouver, profite. Mais moi, j'avais quand même ce manque de la France. J'avais l'impression de manger gras, mais voilà, et ma famille me manquait, tout le monde me manquait. Et donc par moments, par moments ça allait, par moments ça n'allait pas. Quand il faisait soleil, on se dit ah cool, il fait soleil, c'est parfait. Voilà, mais quand il pleuvait pendant genre 2 semaines à l'affilée, on pète un câble, quoi. On se dit, mais putain, on est où, quoi. Et au final, je suis rentré il y a à peu près 15 jours. 15 jours, je suis rentré mi-novembre. Et franchement, je regrette pas du tout d'être rentré parce que, bon, par moments, mes amis me manquent là-bas, mais par moments, voilà, on sait qu'on garde contact avec eux. C'est une accumulation de plein de choses qui ont fait que j'ai voulu rentrer aussi parce que j'ai perdu mon passeport là-bas. Il m'est arrivé beaucoup de galères. J'ai été au consulat, du coup, ils m'ont fait un laissez-passer pour rentrer en France. Donc, j'avais plus de passeport. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc, ça a fait qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, je fais quoi? Et en fait, je suis rentré en avance. D'ailleurs, j'ai raccourci mon séjour linguistique au Canada. Et je suis rentré 15 jours plus tôt, justement. Et donc, franchement, si vous partez étudier à l'étranger,
investissez-vous bien dans la classe, écoutez bien les cours, travaillez bien. Avec EF, je sais qu'ils nous donnent des manuels aussi, donc c'est bien, on peut s'entraîner sur les exercices. On a aussi un portail informatique où on peut s'entraîner sur l'ordinateur, donc c'est vachement cool. Et même genre 3 mois après être rentré, il me semble que c'est 3 mois ou 6 mois, il me semble que c'est 3 mois, on peut toujours s'entraîner sur internet, donc ça c'est top. Et franchement voilà, si vous partez et que vous voyez qu'il y a d'autres Français aussi avec vous, ne parlez surtout pas français, parce qu'au début moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit bah je progresse pas quoi. Et donc je me suis mis à parler que anglais avec mes amis, donc au début on était là... Yes, yes, enfin voilà, et en fait on a appris avec les cours et tout à parler, à avoir une discussion quoi, une discussion ouverte, et c'était vachement cool. Enfin moi j'ai apprécié ce voyage quand même quelque part parce que j'ai eu l'impression de progresser. Donc parce que je trouve en fait moi j'ai toujours voulu apprendre l'anglais en France en prenant des cours avec des professeurs particuliers, et j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée parce que bah en fait on est dans son pays, donc en fait on travaille pas plus que ça l'anglais quoi. Enfin le mieux c'est de partir quoi. Si on a beaucoup de mal à apprendre l'anglais en France avec un prof particulier ou en cours, même en classe, le mieux c'est de partir quoi. Même si c'est le fait, si vous êtes surdoué, vous pouvez partir genre un mois. Enfin vous allez voir, vous allez vite vous mettre dans le bain de l'anglais. Parce que c'est de la répétition là-bas, vu qu'on a l'habitude d'entendre toujours les mêmes choses, donc on le travaille, on apprend l'accent, enfin c'est un enrichissement de plein de choses quoi là-bas. Donc honnêtement, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, bah, partez à l'étranger parce que c'est vraiment top. Et, euh, et donc d'ailleurs, donc voilà. J'ai fait également beaucoup de photos là-bas, donc, parce que je travaille beaucoup sur Instagram aussi. Et donc si vous voulez découvrir ça, je vous laisse aller voir ceci en rubrique dans le lien qu'il y aura de ma page Instagram. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Snapchat, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, je te souhaite une très bonne soirée.